Hello everyone, hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo plutôt originale. Pourquoi je dis? Pourquoi? Parce que ça concerne les élèves des terminales. Et oui, ça concerne réellement les élèves des terminales. Pourquoi? Parce que cette vidéo conseille sur les 5 conseils pour réussir son examen ou encore son baccalauréat. Ça concerne tous les élèves de terminale, peu importe la série. Alors, on va commencer avec le premier astuce. Alors, première astuce ou encore premier conseil, c'est le repos. Et oui, les amis, je vous conseille le repos parce que c'est très important de dormir. Un élève de terminale doit faire 8 heures de sommeil par jour car ton cerveau a besoin de récupérer toute la journée que tu as dû passer en classe ou encore à l'école et tout, etc. Donc, du coup, tu as besoin de 8 heures de sommeil par jour. Et c'est indispensable pour le corps humain pour qu'il récupère et pouvoir mieux encore emmagasiner les théories, encore tout ce que tu vas réviser le lendemain. C'est très important. Mon professeur de français, M. Padiga, il me disait toujours qu'un élève de terminale dort par 22 heures, si c'est beaucoup, 23 heures. Et il se réveille à 4 heures du matin pour pouvoir réviser pour le lendemain. Pourquoi? Parce que c'est très important le sommeil. Je vous conseille, élève de terminale. La terminale ne veut pas dire la fin du monde ou encore la fin de tes études. Non, c'est un examen comme tout autre. Nous sommes des êtres humains. Avant tout, c'est la santé. Du coup, il faut penser à votre santé. Premièrement, c'est le sommeil et le repos. Deuxième astuce, c'est quoi? La fiche des révisions. Moi, personnellement, je n'ai pas fait des fiches de révision lorsque j'étais en terminale. Personnellement, je fais ce qu'on appelle le bushing crashing. Alors, le bushing crashing, c'est quoi? C'est de mémoriser ou encore de retenir la panoplie des leçons, en fait, de chaque matière par cœur. Moi, je le faisais. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi, mais bon, je n'étais pas en habilité de faire pour les fiches de révision et tout. Je trouvais ça pas bon. Pour moi, selon moi, c'était pas bien. Mais pour certaines personnes, c'est infaillible. Car j'ai certains de mes amis qui faisaient des fiches de révision et c'était important pour eux et ils réussissaient grâce à ça. Alors moi aussi, je vous le conseille. Pourquoi? Parce que si mes amis ont réussi grâce à ça, ça veut dire aussi que vous pouvez réussir aussi grâce à cela. Donc du coup, faites les fiches de révision de chaque matière. Faites des très bonnes fiches de révision. Et il faut savoir ce que vous mettez dans vos fiches de révision. On ne met pas tout le cours. Lorsqu'on parle de fiches de révision, on parle de résumé. C'est le résumé du cours, c'est le condensé du cours que tu mets dans ta fiche de révision. Et du coup, je vais faire une autre vidéo qui va parler comment mieux faire ou encore comment bien faire une fiche de révision. Ça, c'est une méthode infaillible, faire de la fiche de révision et c'est important. Alors, le troisième, c'est quoi? C'est le travail de groupe. Le travail de groupe est très important. Quand j'étais en terminale, je dirais que j'avais pratiquement 3 groupes. Mais j'avais un groupe phare. Mon groupe phare, on était entre potes et tout. On avait formé un groupe de travail. Au moins, on était au niveau de 5. Mais le groupe s'est élargi parce que beaucoup de gens voulaient rentrer. Pourquoi? Parce qu'il y avait du sérieux. Mais je ne vous conseille pas de faire un groupe de 5. Pour qu'un groupe puisse mieux passer, on a besoin d'un groupe de 3 ou 4 maximum. Et c'est fini. La limite, c'est 4 personnes. Parce que au-delà, ça forme ce qu'on appelle de la cacophonie, si je peux le dire ainsi. Parce que cacophonie, il faut forcément dire genre brouillard, un peu tout ça, le bruit quoi. Mais bon, moi je vous dis cacophonie, pourquoi? Parce que il y aura plusieurs divergences et plusieurs opinions sur ce que vous voulez faire ou bien ce que vous voulez travailler. J'ai un professeur qui me fait conseiller le groupe de travail, pourquoi? Parce que c'est très important. Et moi, je l'avais appliqué. Moi, je n'avais pas eu de cours de soutien, mais moi, c'est grâce au groupe de travail que j'ai fonctionné et que j'ai réitéré mon devoir personnel à ce qui me concerne. Donc, c'est très important les groupes de travail. Si vous avez des personnes phares avec qui vous marchez ou bien avec des personnes que vous saviez qui sont très importants ou bien encore qui sont très forts dans certaines matières et que vous n'êtes pas, mettez-vous avec eux. Pourquoi? Parce que c'est important, c'est votre examen que vous allez passer. Alors du coup, mettez-vous au travail. C'est très important. Mettez-vous au travail parce que c'est grâce à cela que vous allez avoir votre baccalauréat ou encore votre examen. Les groupes de travail sont très importants. Et surtout, trouvez le lieu pour mieux travailler ensemble. C'est très important. C'est très, très important. Et le quatrième conseil, parfois, il faut faire ce qu'on appelle l'introspection. C'est quoi l'introspection? C'est-à-dire revenir sur soi-même, revenir en soi et regarder le travail personnel. Regardez, est-ce que j'ai avancé? Est-ce que je recule? C'est comme ça, en fait, que l'on progresse pour pouvoir avancer dans tout ce que l'on fait. Nos objectifs et tout, et nos idéaux. Du coup, il faut faire ce qu'on appelle l'introspection.
qui est le quatrième conseil que je vous donne. C'est très important, car moi, je l'ai fait, cette introspection, lorsque nous avons fini l'école et tout, etc. Je fais ce qu'on appelle l'introspection. Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que je me croyais prêt pour pouvoir affronter cet examen? Est-ce que je me sentais prêt? Je ne savais pas. Mais il vaut mieux faire ce qu'on appelle l'introspection. C'est très important. Et oui, les amis, c'est très important de faire l'introspection, comme je vous ai dit. Et le cinquième conseil, le plus infaillible, c'est quoi? Le divertissement. Et oui, élève et terminale ne veut pas dire fin de ta vie. Non. Il faut se divertir à un moment donné. Certes, moi, je ne l'ai pas fait. Je le sais pertinemment. Pour des raisons un peu assez personnelles, mais je ne sais pas. Mais il faut se divertir. Je vous donne ce conseil. Pourquoi? Parce que c'est très important. Après le travail, vient maintenant ce qu'on appelle le divertissement. Vient encore, ou encore, manger les fruits de ton labeur. C'est ça en un mot. Si vous avez des potes, sortez, allez jouer au football, faire soit du jogging, peu importe ce que vous faites au quotidien, je ne sais pas. Ou bien vous êtes dans une association caritative et tout, etc. Vous menez une danse et tout. Allez-y, c'est très important. Ou bien si vous sentez à l'aise avec, par exemple, partir au supermarché et tout, allez-y entre potes, entre copines et tout, etc. Racontez, cela permet au fait de pouvoir en fait enlever encore ce qu'on appelle ça comment? Votre stress. Pourquoi? Parce que c'est très important de parler avec des amis et tout. Pourquoi? Parce que non seulement ça vous enlève le stress, mais ça vous fait aussi oublier un temps ça peu que vous avez un examen. Et c'est très important pour votre vie intérieure. C'est très, très, très important. Et le dernier conseil que je vous donne, le tout dernier conseil que je vous donne, mettez Dieu devant. Car c'est lui qui fera en sorte que tout ira bien. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et la prochaine vidéo, ce sera de parler comment faire une bonne fiche de révision. Alors, je vous dis à très bientôt les amis. Et surtout, n'hésitez pas à partager si vous avez aimé cette vidéo. Et mettre un petit commentaire et un pouce en haut. Merci beaucoup. Ciao.